Bonjour et bienvenue dans This is Paris, votre magazine pour tout voir et tout savoir de l'actualité du Paris Saint-Germain. Au programme, dans la prochaine demi-heure, vous entendrez les confessions à cœur ouvert d'Ander Herrera. Je voudrais être rappelé comme un joueur qui a tout donné pour les supporters et pour les maillots. Fin de saison palpitante en Ligue 1 où Paris a encore toutes les chances de conserver son titre après sa démonstration face à Reims. On veut se donner à fond et croire jusqu'à la fin. Bonne nouvelle en coulisses, avec la prolongation de Julian Draxler, l'Allemand portera 3 ans de plus la tunique rouge et bleue. Bonjour les supporters, je suis très content aujourd'hui, je reste avec vous. Enfin, on reviendra sur la finale de Coupe de France face à Monaco, avec un record de 14 succès en ligne de mire. Coupe de France, vainqueur. Ici c'est Paris. Paris Saint-Germain-Reims, dernier match de la saison à domicile. L'opportunité pour Paris en cas de victoire de réduire l'écart à un petit point avec le leader lillois. L'entraîneur Mauricio Pochettino doit une nouvelle fois composer avec les blessures et les suspensions. Thilo Kehrer vient épauler Marquinhos en défense. Au milieu, Ander Herrera et Danilo font la paire, tandis qu'en attaque, André Di Maria, Neymar Junior et Draxler sont alignés en soutien de Kylian Mbappé. Considérés comme parmi les plus chauds au monde, les supporters parisiens font toujours cruellement défaut aux joueurs, qui ont tenu à les remercier. Salut à tous les supporters, tous les ultras. On sait que la saison a été longue, compliquée, puisque vous n'avez pas eu accès au stade, mais merci du soutien. Aujourd'hui, on a préparé un petit truc pour vous, pour vous remercier. J'essaie de donner le maximum pour vous et vous aussi de même. Et merci du soutien et allez Paris. Merci à vous les gars, merci. Un petit message pour vous remercier vous tous pour toute la saison. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci pour votre soutien. Allez pêcher. Après les remerciements, Paris doit désormais aller de l'avant. Il ne faut plus laisser des points. Il faut dominer les matchs. Il faut se donner à fond et c'est ça. Un match qui est l'occasion de soutenir la lutte contre l'homophobie. Paris démarre brillamment, Neymar et Di Maria combinent pour mettre sur orbite Kylian Mbappé. Sa frappe est stoppée par le bras d'Abdelhamid, penalty et carton rouge pour le défenseur rémois. Parfois on a besoin d'un peu de chance. Je pense qu'il y avait penalty et malheureusement pour Reims, un carton rouge. Avec aisance, Neymar s'offre son 9e but de la saison. On voulait rentrer fort, on voulait dominer dès le début et marquer le plus tôt possible et fermer le match après le plus tôt possible avec des buts. Le plan se déroule sans accroc, grâce à un nouveau coup de pouce de la défense champenoise. Du pain béni pour Kylian Mbappé, 40e but toute compétition confondue, le 26e en Ligue 1. L'international français est même proche du doublé, mais c'est avec une avance de 2 buts que Paris regagne les vestiaires. La seconde période démarre sur le même rythme. Neymar et Herrera allument les mèches. Et c'est finalement Marquinhos qui trouve la lumière. Son 2e but en 2 matchs à domicile en Ligue 1. Pochettino peut s'offrir le luxe de faire reposer Mbappé, remplacé par Moïse Kean qui ne se fait pas prier pour signer le bouquet final. 4-0.
Ce soir, tout nous a souri. On a mérité cette victoire et ces 3 points qui nous placent en bonne position pour lutter avec Lille pour le titre lors du dernier match. On veut se donner à fond et croire jusqu'à la fin. C'est une compétition importante pour nos supporters, pour le club et pour nous, les joueurs et le staff. On est confiants, on sera prêt à donner le maximum pour gagner. C'est officiel depuis lundi. Julian Draxler a prolongé son contrat avec le club de la capitale jusqu'en 2024. 3 ans de plus pour le milieu allemand, très heureux de poursuivre l'aventure. Bonjour les supporters, je suis très content d'avoir signé mon contrat aujourd'hui. Je reste avec vous. Pour moi, c'est la fierté. J'aime beaucoup le club, j'aime beaucoup Paris et ça fait plaisir de jouer avec cette équipe, avec des grands joueurs comme ça. Et pour moi, c'est juste la fierté. Je suis très très content aujourd'hui d'avoir signé mon contrat. Je crois je parle beaucoup mieux que ça fait 4 ans, mais c'est normal aussi. C'est quand même longtemps, je suis là et pour moi c'était important dès le début que je dois apprendre la langue et là on peut au moins faire une conversation ensemble. Le projet c'est devenu réalité. On a fait une demi-finale Ligue des Champions cette année, l'année dernière on était en finale. On a beaucoup progressé. Et ouais, j'ai vécu des hauts et des bas ici, personnels, mais aussi avec le club. Mais là, je crois on est arrivé une fois en demi, une fois en finale. Et moi, je crois toujours en projet et je suis très, très content d'être là. Dans le foot, tu dois mériter cette place tous les ans. Tu peux rien lâcher, tu dois continuer, tu dois encore donner plus que les autres. Parce que sinon, c'est bien, on peut dire on est fier d'avoir joué une finale l'année dernière par exemple, mais à la fin, si tu t'arrêtes là, c'est fini. C'est pas ça, ça marche pas comme ça, on doit continuer et le club le sait. C'est pour ça que je voulais absolument rester ici. Et, ouais, même l'équipe et moi perso, je le sais, on ne va pas s'arrêter, on va continuer. Une ambition collective et personnelle également. Draxler est beaucoup plus utilisé depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino. Depuis l'arrivée de Pochettino, ça va beaucoup mieux pour moi. Il m'a donné beaucoup de confiance, j'ai joué beaucoup plus et c'est important pour moi d'avoir le rythme aussi. Jouer quelques matchs d'affilée, c'est important pour tous les joueurs. Et moi, en ce moment, je me sens vraiment beaucoup mieux qu'avant. Et j'espère qu'après toutes les difficultés avec le Covid, l'année prochaine, on va attaquer encore une fois. On va avoir une préparation importante. Et j'espère que tout le monde va être prêt et même moi, je vais être à 100% et j'espère que Paris va voir le meilleur Draxler de tout le temps. Formiga, meio campo do Paris Saint-Germain. 7 Copas do Mundo, 7 Jogos Olímpicos,
Acredito, né? Obrigado pelo suporte de todos. Depuis ses débuts en sélection brésilienne à tout juste 17 ans, Formiga a embrassé une magnifique carrière qui touche désormais à sa fin. Du haut de ses 43 ans, elle termine sur 4 saisons pleines de succès avec le Paris Saint-Germain. C'est l'heure pour elle de nous livrer le secret de sa longévité. Je crois que si l'on a un rêve et que l'on veut le réaliser, il ne faut pas abandonner mais continuer à se battre, chercher à se concentrer, se dévouer, ce qui n'est pas facile. La préparation est plus douloureuse que la réalisation de votre objectif, donc je pense que vous devez être très dévoué à ce que vous voulez, parce que rien ne vient en vain. Et continuez à vous battre, c'est le combat qui apporte la gloire. Je pense que là où vous ne faites rien, vous n'obtenez vraiment rien. Je remercie le club pour l'opportunité qu'il m'a donnée de rester ici, de rester en bonne santé, même pour les Jeux Olympiques, et de continuer à enchaîner les titres avec le PSG. Et j'espère que les portes sont ouvertes pour d'autres filles qui peuvent entrer dans l'histoire du club comme beaucoup d'autres l'ont fait et comme je le fais ici. La relève est déjà en marche dans la ville lumière. C'est une très grande joueuse, elle a fait beaucoup de JO, beaucoup de Coupes du Monde. Je ne sais pas si elle se rend compte que c'est une légende. J'ai beaucoup appris à ses côtés et je pense que tout le monde rêve d'avoir une carrière comme Formiga. Je sais. Il faut les remercier pour tout ce qu'elle fait et pour avoir cette humilité et pour être comme ça. J'ai beaucoup d'admiration et de respect pour elle. À suivre dans This is Paris, Ander Herrera reviendra sur la saison la plus difficile de sa carrière et ce final haletant. Et puis place à la magie de la Coupe de France avec une finale relevée face à Monaco. Un footballeur de la vieille école. Voilà comment on pourrait définir Ander Herrera. Le milieu de terrain parisien a grandi, repéré sur les terrains du club de sa ville en Espagne, avant d'arpenter les plus grands stades du monde. Une vision romantique du football, mise à rude épreuve par le huis clos cette saison. Je pense qu'on ne va pas oublier cette saison, malheureusement, mais on ne va pas oublier. Parce qu'on a joué sans les supporters et ça c'est dur pour tout le monde. Je souffre pour eux. Parce que je comprends que si c'est difficile pour nous, qu'on peut jouer, on peut être là, et je peux imaginer que c'est encore plus difficile pour eux. Football sans les supporters, pour moi, c'est rien. Je suis footballeur, mais je suis aussi un peu supporter de football. J'aime le football, ma vie c'est le football. J'ai tombé amoureux de football pour les supporters, pour l'ambiance de ces stades. J'espère que la prochaine saison, on peut jouer avec nos supporters et avec le Parc des Princes plein. Parce qu'une des choses que j'aimais plus de Paris, de cette club, c'est l'ambiance du Parc des Princes. J'aimais beaucoup. À 31 ans, Ander est l'un des plus expérimentés de l'escouade parisienne. Cela lui permet de mieux appréhender son rôle sur et en dehors du terrain, où chaque élément doit participer à la réussite collective. Je pense qu'il y a des leaders de parole. Marquinhos, c'est un leader pour nous de parole, Keylor Navas aussi. Et on a des leaders qui parlent beaucoup et on a des leaders aussi qui montrent ce leadership avec les choses que tu fais. Je suis un joueur d'équipe qui essaye d'aider, qui essaye d'être prêt pour aider. Si le coach a besoin de moi en cette position, je suis prêt. Si le coach a besoin d'une autre position, je vais essayer le mieux pour aider l'équipe. Et ça, c'est la manière que je comprends le football. Donc, bien sûr, je n'aime pas perdre, je déteste de perdre des matchs. Mais pour moi,
la chose plus importante, c'est d'être prêt, d'essayer d'avoir un comportement professionnel, essayer d'améliorer chaque jour pendant l'entraînement. Ça, après, tu ne peux pas contrôler les résultats, mais tu peux faire pendant la semaine et pendant les matchs le meilleur de toi. Et je pense que si tu fais ça, après, tu vas être successful, comme tu dis. Un jour, quand je parte ici, je voudrais être rappelé comme un joueur qui a tout donné et qui a laissé tout sur le terrain pour le club et pour les supporters et pour les maillots. Cette année aura été marquée par une nouvelle campagne mémorable en Ligue des Champions où Paris a confirmé son statut de Grande Europe. C'est pas facile d'être à la finale la dernière saison et demi-finale cette saison contre City, contre Chelsea, contre Liverpool, contre Real Madrid, Barcelone. On est là, on est déjà là. Je pense qu'on ne peut pas dire déception. On est dans les 4 meilleures équipes d'Europe. Et tu peux gagner contre City, tu peux perdre, tu peux gagner contre Bayern, tu peux perdre. Et Barcelone, la même chose. Manchester United, la même chose. Leipzig, ils sont des équipes qui au début de la saison, ils sont là pour gagner la Ligue des Champions. On va continuer à lutter pour ça. Mais on doit savoir aussi qu'il y a, au début de la saison, il y a 12 équipes qui ils sont les mêmes rêves que nous. Et ils sont la qualité qu'on a aussi. Donc, c'est bien d'être là, entre les meilleurs et d'essayer. À la fin, on va faire ça. Avant de retenter sa chance en Europe, Paris a une réputation à tenir sur le territoire national où les attentes sont énormes. On a gagné les trophées des champions, mais on a le rêve de gagner la coupe et on a l'obligation de gagner. C'est comme ça et on doit accepter. Ça, c'est pourquoi on a la qualité, on a des joueurs de classe mondiale. Mais on a beaucoup de respect pour Monaco. Ils ont beaucoup de qualité, ils sont une équipe difficile, mais on est prêt pour essayer de gagner la coupe, bien sûr. À l'occasion de la 104e finale de Coupe de France, le Paris Saint-Germain défie Monaco. Comme de coutume, c'est au Stade de France que les Parisiens se livrent à la traditionnelle conférence de presse et un dernier entraînement avec toutes ses stars. La star du PSG, c'est lui. Neymar, Mbappé, non. Didine, la star du PSG. Stade de France, on y va, hein. C'est parti. Déjà détenteur du record de Coupe de France remporté avec 13 titres, Paris dispute sa 19e finale, un autre record, la 7e d'affilée. Le Stade de France devient une deuxième maison pour le club de la capitale. L'entraînement terminé, les Parisiens reprennent le chemin de leur hôtel pour se préparer à remporter leur deuxième titre de la saison. Jour de match dans la capitale. Une finale dont sont privés Neymar Junior et Presnel Kimpembe, tous deux suspendus, de même que les blessés Marco Verratti, Layvin Kurzawa et Juan Bernat. Problématique à l'heure d'affronter une équipe qui a remporté les 2 confrontations en Ligue 1. Mais Paris peut compter sur son joyau, Kylian Mbappé, et ses 40 buts toutes compétitions confondues.
Le 11 titulaire, emmené par son capitaine Marquinhos, se plie à un long protocole d'avant-match, marqué par l'hymne national et la présentation des équipes au président Emmanuel Macron. Pas de quoi impressionner Kylian Mbappé, qui profite d'une erreur de Disasi pour offrir à Mauro Icardi son 5e but dans la compétition cette saison, après seulement 19 minutes de jeu. Paris pousse, Florenzi se distingue. Porté par un étincelant Mbappé, les rouges et bleus mènent logiquement à la pause. Monaco tente de réagir par Gelson Martins. Monaco reste dans le match et a de la réussite sur cette inspiration géniale de Mbappé, repoussé par la barre. Le génie français prend sa revanche 1 minute plus tard. Septième but dans la compétition pour lui et 104e passe décisive avec Paris pour André Di Maria, un nouveau record. C'est Fidé qui fait une percée et moi je sais qu'il va la mettre dans le dos. J'attends pour pas être hors jeu et après je mets un petit piqué pied gauche. Le coup de sifflet final libère les Parisiens, tout à leur joie de soulever une 6e Coupe de France en 7 ans, un succès mérité. Déjà, ils nous ont difficulté tout le match qu'on a joué contre eux. On avait 2 défaites, ça là, c'était voilà, finale quoi. Finale, il faut y aller, il ne faut pas le laisser, il faut la gagner. Et on l'a fait. Je pense que même si ça a été dur, on a su être costaud, on a su être décisif quand il fallait. Tout le monde a été bien, tout le monde a couru, tout le monde a aidé. Voilà, il fallait la gagner, on a gagné, c'est bien. ¡Letal! Vamos. Vamos. In finals, is the most important thing. Remporter des finales, c'est la chose la plus importante, surtout dans un club comme le Paris Saint-Germain. Nous sommes très heureux pour les joueurs, les supporters et tous les employés du club. Remporter un trophée, ce n'est jamais anodin. Pour les supporters, pas que pour eux, pour notre famille, pour tout le monde qui est toujours à nos côtés. Voilà, ça compte les fans, nos familles, pour nous aussi, les gens qui travaillent, les staffs. C'est pas une année facile aussi, et avec toutes les difficultés, on a su voilà, surmonter les obstacles pour arriver ici. Pour un dernier match dimanche, et on verra, j'espère qu'on peut être champion du championnat aussi. Coupe de France, vainqueur. Ici c'est Paris. Champion! Yes! Yes, sir!
Anch'io. Bolera, ora. Muy contento, muy feliz. Superar el récord, quedar en la historia del club, muy importante. No. Italia.